Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette première vidéo à Dijon. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter mes premiers emprunts à la médiathèque du Port du Canal à Dijon. Donc ça fait maintenant une semaine que j'ai emménagé et j'ai pu créer ma carte et découvrir pour la première fois une médiathèque dans cette ville. Et je compte faire d'autres vidéos sur les autres médiathèques. On commence d'abord par une petite présentation. Donc la médiathèque Port du Canal est quand même un peu loin de chez moi, je dirais tram plus marche 25 minutes, 30 minutes. Mais le problème c'est que pendant les vacances les horaires sont un peu compliqués et pour le coup on était samedi. Pour ce qui est des emprunts dans toutes les médiathèques de Dijon, le maximum c'est 18 emprunts. Donc, ce qui m'a vraiment étonnée parce que dans la médiathèque de Troyes c'était 10 emprunts. Là on est sur 18 emprunts qui dure normalement 4 semaines et en été c'est 8 semaines alors qu'à Troyes c'est 3 semaines, que ça soit en hiver, en été, au printemps, tout le temps. Cette médiathèque était plutôt petite mais ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise médiathèque. Il n'y avait pas la clim mais il y avait des ventilateurs. En termes de choix, nous avons 3 parties, la partie adulte, la partie enfant et la partie CD-DVD. J'ai vu sur le catalogue qu'ils font aussi des jeux vidéo et là il y a énormément de choix. Pendant qu'à Troyes ils font des jeux vidéo plutôt récents, PS5 et Switch. Là il y a aussi Xbox, 3DS, DS, Switch 1, Switch 2. On peut emprunter 2 jeux vidéo à la fois. Bref, donc le choix est un peu plus large sur le catalogue dans l'intégralité des médiathèques. Pour ce qui est de cette médiathèque-ci, je dirais pas que le choix n'est pas énorme non plus, mais je vais quand même vous présenter les livres que j'ai décidé de prendre. Donc je n'ai pas pris 18 livres, tout simplement parce que j'ai déjà des livres à lire à la maison, et surtout, bah, ça fait lourd. Et en plus, je sais pas si vous entendez, mais il y a des orages, il pleut énormément, donc ramener des livres quand il pleut, c'est pas pratique. On va commencer avec les BD et on commence avec Furieuse. Donc voici la bande dessinée, roman graphique plutôt. Je vais vous lire les résumés parce que moi je n'ai pas vraiment les résumés. Si j'emprunte un livre, c'est tout simplement parce que la couverture me plaît, parce que je connais l'auteur, la maison d'édition. Mais rarement grâce au résumé. Donc Furieuse, il y avait un ami qui m'en avait parlé et aussi j'avais pour objectif de l'emprunter à la médiathèque de Troyes, mais évidemment ma liste de livres que je souhaite emprunter est illimitée. Donc on a un petit bonus avec 8 illustrations par des invités de prestige. Déjà on voit l'écriture inclusive, donc on sait que c'est un livre inclusif. Bon, les graphismes, je suis pas si fan que ça, mais vraiment la couverture était très belle. Je trouve même que la couverture était plus belle que l'ouvrage en lui-même. Donc l'ouvrage, on n'a pas de prix, donc je vais vous lire le résumé. Le roi Arthur, celui de la légende, un vieil ivrogne décrépit qui passe ses journées vautré sur son trône. Sa gloire désormais bien lointaine, il la doit à l'épée magique que Merlin lui a forgée pour terrasser les hordes de démons venus envahir les royaumes de Pendragon. Devenu témoin de sa déchéance, l'arme enchantée s'ennuie ferme tandis que la princesse Isabelle fulmine car son débris de perles a promis en mariage à l'ignoble petit baron de Cimbre. On va s'arrêter là parce que j'ai l'impression après que ça va trop spoiler le livre. Bon, déjà, les légendes arthuriennes, j'adore. Et puis, je vois qu'il y a un petit côté déjà humoristique dans le résumé, donc je pense que l'ouvrage va être très humoristique. Il fait 200 pages et puis j'ai pas l'impression que ça papote beaucoup, donc voilà. J'ai entendu un bruit. D'accord. J'essaierai de vous faire un petit récap une fois que j'aurai lu tout ça. Ensuite, j'ai pris Peggy Sue et les fantômes, le jour du chien bleu. Alors, je l'avais pas vu, c'est d'après le roman de Serge Brussolo que je ne connais pas. Et c'est aux éditions Jungle que je connais déjà, mais c'est Jungle Chimère. Donc c'est une collection précise, ne me demandez pas. Peut-être que c'est une collection qui reprend certains ouvrages. Donc c'est Véronique Grissot et Elodie Garcia. Bon là tout simplement, c'est la couverture qui m'a plu, j'ai bien aimé le style de dessin, la police d'écriture aussi.
Peggy Sue est une adolescente mal dans sa peau. Tout le monde la trouve étrange car elle est la seule à percevoir les invisibles, des créatures fantomatiques malfaisantes qui passent leur temps à semer le chaos partout dans la ville et à terroriser les habitants, jusqu'au moment où un soleil bleu apparaît en plein ciel et où les choses empirent. Ce sont les animaux désormais qui cherchent à se venger des humains. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Le résumé est intéressant. Ensuite, on continue avec un livre qui s'appelle Transition, qui a pris un peu la flotte. Transition d'Élodie Durand, journal d'Anne Marbeau. Les éditions Delcourt, Mirage. C'est un livre qui, je crois, qui était dans mon CDI et peut-être que je l'avais lu. Oh, non, je pense pas. Vous savez pourquoi je l'ai pris? Transition, arc-en-ciel, je pense que ça parle de la transidentité. Donc pour moi, c'est des thèmes vraiment importants que j'adore lire. Donc les mots de la psychologue qui suit Alex bousculent Anne. Elle n'a rien vu venir. Il y aurait donc une liberté d'être et une variété de genres possibles dans notre société. Anne se révolte, bataille, trouve les chemins pour se questionner et se construire un autre regard. Voilà, bon, on sait que c'est sur la transidentité, la communauté LGBT, ça c'est vraiment des ouvrages que j'aime lire pour après les recommander à d'autres personnes. On passe ensuite à Je suis un dragon d'Adrien Thomas et de Maureen Cassubi. Donc Adrien Thomas, j'ai l'impression de dire une bêtise. Il a participé aux Imaginales, ça j'en suis sûre. Par contre ses ouvrages, j'ai oublié, mais c'est quand même un auteur plutôt populaire qui fait habituellement des romans. Tout simplement, ce qui m'a plu ce qui m'a plu sur cette couverture, c'est que ça me faisait penser à un autre ouvrage. Alors là... à tes souhaits. Ça me fait penser à un ouvrage qui provient d'un webtoon, je n'ai plus du tout le nom. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça très sympathique. Et je vous ai même pas montré l'intérieur des autres ouvrages. Donc j'essaie de vous montrer une page à chaque fois. Donc Jules est un adolescent comme les autres, même si cette période étrange de la vie se passe pour lui un peu différemment. Son corps se couvre d'écailles, ses yeux virent au jaune et alors qu'il est en plein cours, il vomit du magma et met le feu à son sac. Il est à deux doigts de se faire conner par le proviseur lorsque sa prof d'histoire le sauve in extremis et lui explique qu'il serait un dragon. Original. En tout cas, j'aime beaucoup le graphisme général de cet ouvrage. On passe aux trois derniers mangas. On commence par AK, 13 brigades de contre-espionnage. C'est un peu compliqué de lire le titre. Donc de Natsume Ono, aux éditions Noël Graphics. J'aime bien cette maison d'édition parce que les ouvrages sont plutôt sympathiques. Donc voici la couverture et voici l'intérieur de l'ouvrage. Je ne connaissais pas du tout. Je suis quand même calée dans les mangas, mais je ne connaissais pas du tout cet ouvrage. Donc, au cœur du royaume de Dowa, divisé en 13 cantons autonomes, l'organisation AK supervise les institutions et protège la paix depuis près de 100 ans. Jean Hortas, sous-chef de la brigade de contre-espionnage d'AK, est chargé de contrôler les agents et les données de cette organisation séculaire. Entre deux sourires énigmatiques, il s'apprête à mettre le doigt dans un engrenage d'intrigue et de conspiration. Ça me fait un peu penser à Spy Family parce qu'on est sur de l'espionnage, mais je sens quand même une pointe d'humour. À voir. En avant-dernier, on a Bourges et la Cagole par l'autrice de Switch Girl, autrice très populaire de shoujo, depuis le temps que je voulais lire. Là je sais pas, on est au combienième tome 4, 5 jamais disponible. En fait, il faut savoir qu'à la médiathèque de Troyes, vous pouvez réserver des livres. Vous pouvez en réserver 5. Et puis, vous attendez. Ils viennent de recevoir le livre, vous attendez 3 mois. 3 mois, 6 mois, il y a une fois j'ai attendu 4 mois. Là, c'est simple. Dans cette médiathèque, vous pouvez faire 3 réservations. Et s'il y a déjà plus de 3 réservations sur le livre, vous attendez. Et en plus, ce qui est cool, c'est que vous pouvez voir la date à laquelle la personne est censée rendre le livre. N'est-ce pas merveilleux? Moi, je trouve que c'est très merveilleux. Donc, c'est beaucoup plus pratique. Donc, tout simplement, pourquoi je voulais le lire? Parce que c'est les éditions Akata. Alors moi, tout ce qui est Akata, je saute dessus. Ne me demandez pas pourquoi. Je pense que c'est une maison d'édition extrêmement inclusive, avec des thèmes très
très divers, très variés, qu'on retrouve pas dans d'autres maisons d'édition. C'est juste pour ça que je voulais lire le livre. Donc, série en 7 tomes. Même la pire des belles-mères ne pourrait pas empêcher ce mariage. Je vais juste lire ça, même pas le résumé. Comédie, société, mariage. J'ai hâte de le lire. Et je pense qu'il y a beaucoup d'humour là-dedans. Et enfin, on a Smoking Behind the Supermarket with You. Alors, je crois en avoir entendu parler. Je connaissais déjà, je suis pas sûre que ce soit ce livre, mais à ce qui paraît, il y a plein de... Oui, je crois que c'est celui-là. Tout le monde en a parlé, je sais pas pourquoi, mais bon, je l'ai pris. Édition Life. Ah, Big Cana, ils ont encore fait une collection. Je sais pas si c'est marqué Life. Bon, s'ils font des collections tous les 4 matins, on va pas y arriver. J'ai oublié de vous... Oh, voilà l'intérieur. Moi, j'ai oublié de montrer l'intérieur de certains livres. Donc, une pause clope avec toi. Sasaki, quarantenaire accablé de travail, trouve son réconfort dans la cigarette et le ravissant sourire de Yamada, une employée de sa supérieure préférée. Un soir, il va se passer quelque chose, je n'irai pas parce que je déteste ces résumés, je trouve que ça spoil trop. Et vous allez rigoler, un jour il y avait un roman, dont je tairai le nom, que j'ai lu en service de presse. Et je me dis, je vais lire le résumé. À la fin du résumé, ça spoilait le fait que ça parlait de LGBT, de communauté LGBT ou de transidentité, je sais plus. Et puis après, j'ai vu le livre quand il est sorti et ce n'était pas marqué. Et j'avais trop le seum. Et ça m'est arrivé 2 fois. 2 fois où le plot twist, c'était que le personnage, d'un côté soit trans et d'un autre côté soit homosexuel. Et vraiment, 2 fois je me suis fait spoil à cause des résumés, donc s'il vous plaît, si c'est ça votre plot twist, ne mettez pas ça dans votre résumé. Donc voilà, j'ai terminé ma petite présentation. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo à Dijon. Et bonne année. Bonnes vacances plutôt.